Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques jours que TCG Cyberpunk nous dévoile de nouvelles cartes. Et à l'heure où je vous parle, il y en a 11 nouvelles qui ont été dévoilées. Et donc on va de suite les analyser. Donc je les ai rangées par couleur, c'est pour ça que que vous les voyez rangées comme ceci. Du coup, vous voyez les 11 cartes ici. Et on va aller voir une par une. Hop, on va commencer par les jaunes du coup. Donc je les ai traduites en français, donc ce n'est pas une traduction officielle, c'est une traduction faite maison, mais au moins ça serait un peu plus pratique pour les analyser. Donc la première carte c'est Adam Smasher. Donc c'est une carte qui coûte 5 de RAM. Donc là il va falloir jouer un deck avec 3 légendes jaunes obligatoirement pour pouvoir la jouer. Elle coûte 9 pour 15 de puissance. Et son effet c'est dès qu'on la joue, enfin, dès qu'on paye les 9 pour la jouer, on défausse toutes les autres unités. Donc c'est une aile de mort pour ceux qui connaissent Hearthstone. Ça détruit tout le terrain. Donc c'est vraiment une carte qui peut vraiment retourner la situation vers la fin du jeu. Ça défausse les unités alliées ainsi que les vôtres. Donc c'est vraiment tout le terrain qui est détruit avec cette carte là. Donc c'est une carte très puissante qui sera forcément jouée vers la fin de la partie, mais qui peut vous sortir d'une situation compliquée, qui peut retourner complètement la situation. Ensuite, la deuxième jaune, nous avons After Party at Lizzie's. Donc, celle-là, elle coûte 2 de RAM, donc une seule légende jaune dans le deck suffira. Elle coûte 2 et c'est un programme, donc c'est comme un sort. Et cette carte fait ajouter un geek ennemi ajuster un geek ennemi jusqu'à plus 2 ou moins 2. Ensuite, si un geek allié a la même valeur, piochez une carte. Donc là, ça va jouer sur les dés ennemis. Vous allez pouvoir ajuster le score des dés ennemis. Donc par exemple, si un dé ennemi a 4, vous pouvez soit ajouter jusqu'à plus 2, donc jusqu'à 6, soit lui enlever 2, donc jusqu'à aller à 2, si on passe de 4 à 2. Et du coup, si un de vos geeks à vous a la même valeur une fois que vous avez modifié le geeks ennemi, et bien dans ce cas, vous piochez une carte. Donc en vrai, assez pratique parce que à la fois ça vous permet potentiellement de piocher une carte et à la fois de jouer sur les dés sur les dés ennemis et donc la street cred, donc soit lui en rajouter, soit lui en enlever. Donc bon, le mieux c'est de lui en enlever, mais on sait jamais, peut-être qu'il y a des cartes plus tard qui feront que si votre ennemi dépasse un certain nombre de street cred, il y a un truc qui se passe, j'en sais rien. Donc en vrai, une petite carte intéressante. Ensuite, troisième carte jaune. Cette fois-ci, c'est une légende. Et cette carte a un effet de colle. Donc, c'est dès qu'on la retourne, l'effet s'active. C'est un peu un équivalent de flip. On ne sait pas trop encore si le call va remplacer le flip ou pas, parce que c'est un peu la même chose. Donc, sur le call, on attend un peu plus de précision. Mais ce qui est certain, c'est que c'est quand vous dévoilez la légende, donc quand vous payez les 2 Eddies pour la dévoiler, le call s'active. Et donc une fois que le call s'active, vous pouvez défausser un gear allié, donc un équipement que vous avez équipé sur une de vos unités. Si vous le faites, vous piochez 4 cartes. Ouais, j'ai oublié un petit O, voilà, vous voyez bien que c'est une traduction faite maison. Donc si vous détruisez un gear allié, vous piochez 4 cartes, et si vous le faites pas, vous piochez une. Donc dans tous les cas, vous piochez une carte. Et si en plus vous voulez en piocher 4, eh bien, il faut détruire un gear allié, un équipement du coup. Donc c'est pas mal, dans tous les cas ça vous fait piocher une carte, quoi qu'il arrive. Ensuite, donc là on passe à un équipement qui vaut 4 de RAM, donc il faudra jouer 2 cartes jaunes légendes obligatoirement, enfin minimum, et elle coûte 4 pour plus 4. Donc déjà elle va rajouter plus 4 d'attaque quoi qu'il arrive à votre unité. Ensuite, la première fois que cette unité vole un geek, donc cette unité à laquelle vous avez équipé cette carte, vole un geek à chaque tour, vous pouvez voler un geek ennemi ayant le même nombre de faces. Donc ça c'est un peu particulier parce que ça sert en fait globalement à récupérer un dé que l'ennemi vous aurait volé au préalable.
Si vous a volé un D4 par exemple, et que lui aussi a son D4 dans sa zone de dés, et bien dès que la première fois que vous attaquez avec cette unité, pendant un tour, vous pouvez lui voler son D4, et du coup vu qu'il a un autre dé, donc le vôtre, enfin anciennement le vôtre, qui a le même nombre de faces, donc un D4, vous pouvez reprendre votre dé. Donc ça peut être pas mal aussi pour récupérer les dés que votre adversaire a volé, et lui en voler deux d'un coup, plutôt que un potentiellement. Ou deux, en fait vous pouvez lui en voler un de plus à chaque fois quoi. Donc ça peut être vraiment très utile. Et ensuite la dernière carte jaune qui a été dévolée jusqu'à aujourd'hui, c'est une carte légende, donc River Ward. Donc pareil, elle a un effet de colle, donc c'est dès qu'on la paye, vous pouvez jouer cet effet là, donc piocher une carte. Et ensuite, lorsqu'une unité attaque, vous pouvez tourner la carte, la désactiver du coup, la mettre sur le côté, et vous choisissez un gear de votre main dont le coût est de 2 ou moins, équipez-le gratuitement à une unité jaune alliée sans gear. Donc ça en vrai ça peut être vraiment pas mal du tout. Parce que ça peut aussi surtout servir en phase défensive. Quand du coup l'ennemi va vous attaquer, vous avez une phase défensive, ça s'appelle de votre côté. C'est que vous pouvez quand même activer 2-3 cartes en phase défensive, et ça du coup ça peut s'activer. Et imaginons que l'ennemi attaque une de vos unités et qu'il y a un décalage de puissance de 1 on va dire, qui bat votre carte que de 1 seul de puissance, et bien avec cette carte là vous pouvez équiper l'unité qui est attaquée avec un gear de 2 ou moins qui est dans votre main, et vous pouvez du coup la rendre plus forte. Ce qui fait que s'il attaque une carte qui est de base plus faible, elle peut devenir potentiellement plus forte, et donc c'est son unité à lui, à l'ennemi, qui sera détruite et pas la vôtre. Donc ça peut être vraiment pas mal aussi. Ok, maintenant on passe aux cartes rouges. Donc la première carte rouge qu'on va analyser ici, c'est une unité 2 de rame, donc une seule légende rouge dans le deck, ça suffira. Elle coûte 4 pour 3 d'attaque. C'est Kerry Eurodyne. Et une fois qu'elle est penchée, si vous jouez... quand elle est penchée... il faut la pencher, pardon. Si vous avez un Geese à sa valeur maximale, piochez 2 cartes. Donc ça peut être pas mal aussi. La seule condition pour que ça soit utile, c'est que vous ayez un dé à sa valeur maximale. Sinon ça sert pas à grand chose. Mais si c'est le cas, voilà, vous la désactivez, vous activez l'unité, et ça vous fait piocher 2 cartes. Voilà. Simple, efficace. Ça peut servir, mais il faut avoir de la chance sur les dés, quoi. Ensuite, une autre carte rouge, légende cette fois. Donc elle coûte 6. Et elle a 6+. Ok, donc ça veut dire qu'on va pouvoir augmenter sa puissance. Donc on va voir ça de suite. Donc déjà, elle a go solo. Ça veut dire que quand vous dévoilez la carte, et qu'ensuite, au même tour ou au tour suivant, hein, vous payez le nombre de 6, vous payez son coût, donc 6, vous pouvez la mettre sur le terrain et elle peut attaquer immédiatement. C'est ça le go solo. Et ensuite, pendant votre tour, cette légende a +2 de puissance pour chaque équipement activé. Donc ça c'est vraiment fort, en sachant qu'elle part de 6 et qu'elle prend +2 à chaque équipement qu'on lui équipe dessus. Ça peut montrer très très vite. En revanche, c'est que pendant votre tour. Donc c'est que pendant votre tour d'attaque. Quand c'est au tour de l'adversaire, elle retombe à 6. Donc il faut faire gaffe à ça par contre. Mais par contre, en phase d'attaque de votre côté, ça peut être très puissant cette carte. Hop, ensuite on passe à la dernière carte rouge qui a été dévoilée jusqu'à présent. Donc c'est une unité, c'est Meredith Stout. Elle coûte 4 pour 3 d'attaque. Lorsqu'un adversaire diminue la valeur d'un ou plusieurs geeks alliés, vous pouvez choisir une carte de votre défausse et l'ajouter à votre main. Donc ça c'est pas mal, mais il y a une contrepartie, c'est que cette carte est utile si vous jouez face à un adversaire qui a un deck qui joue avec la valeur des dés. Si vous jouez un ennemi qui n'a aucune carte qui joue avec la valeur des dés, elle est inutile. Par contre, si votre adversaire joue beaucoup avec la valeur des dés, cette carte va bien va bien l'embêter par contre. Parce qu'en plus c'est une carte que vous récupérez dans la défausse.
Donc c'est une carte potentiellement qui a été éliminée avant, ou un gear qui vous a été détruit, etc. Ou même cette carte-là, vu que vous pouvez l'avoir jusqu'en 3 fois dans votre deck, vous pouvez récupérer cette carte, la remettre dans votre main, et en fait vous faites des boucles comme ça. Vous pouvez rejouer celle-là pour récupérer la première même carte qui a été détruite, et hop, vous jouez la même carte en boucle pour, pour toujours avoir cette carte en main en fait. Pour toujours pouvoir récupérer une carte dans le cimetière. Ça sert à rien. Là j'ai dit on la joue en boucle, mais ça sert à rien de jouer que ça là, parce que le but aussi de la carte c'est de récupérer d'autres cartes intéressantes. Mais ce que je voulais dire c'est que voilà, vous pouvez récupérer de temps en temps cette carte là pour en avoir toujours une en main. Hop, on passe aux cartes vertes maintenant. Donc hop, une petite carte légende, Goro Takemura, qu'on a déjà vu plusieurs fois déjà lui. Elle a le mot-clé call aussi, comme toutes les autres. C'est pour ça que dans la communauté on se demande si ça n'a pas remplacé flip. Parce qu'avant c'était flip, les légendes avaient flip et maintenant elles ont toutes call. Donc c'est pour ça on se pose la question, est-ce que ça a été remplacé ou pas? On en saura plus un peu plus tard, évidemment je vous tiendrai informé dès qu'on aura la confirmation. Mais du coup voilà, vous pouvez activer cette légende. Donc ça, cette ligne-là, ça prend en compte que si en fait vous l'avez utilisé avant comme unité, et du coup que vous l'avez penché, et qu'ensuite vous dévoilez la légende, enfin du coup celle-là, qui est en unité, ben, vous pouvez la redresser immédiatement. Et ensuite, lorsqu'une unité rivale attaque, donc vous la repenchez, si vous avez une paire de geeks avec le même nombre de côtés, donnez à une unité alliée avec un coût de 4 ou moins, plus 1 de puissance et bloqueur ce tour-ci. Donc ça c'est vraiment pas mal aussi. Donc ça c'est en phase défensive, pareil que mince. Ah, je me perds, excusez-moi. Pareil que l'autre carte, une carte qu'on a juste avant, c'est pendant que l'adversaire vous attaque. Cette carte-là vous permet de rajouter bloqueur plus 1 de puissance à une unité. Donc ça peut vous éviter une attaque directe et donc une perte de dés. Et en plus de ça, imaginons que l'ennemi attaque votre unité et qui a le même nombre de points de puissance. Mais là, hop, vous rajoutez plus 1 et du coup, la carte adverse peut être détruite. Mais bon, le fait qu'il y ait bloqueur, c'est quand même plus pour éviter une attaque directe pour perdre des dés, ou alors sur une autre unité et que vous voulez garder l'unité en vie. Voilà, utilisez ça sur une autre unité, ça déviera l'attaque automatiquement. Donc en vrai, celle-là, pas mal. Moi, je la trouve vraiment pas mal, cette carte légende. Je pense que si je fais un deck verte, je l'utiliserai. Bon, après avoir les autres légendes, évidemment, mais celle-là, c'est une bonne carte. Ensuite, une autre, donc la dernière carte verte, il n'y a eu que 2 cartes vertes qui ont été dévoilées ces derniers jours. Une unité avec 3 de RAM, donc il vous faudra 2 légendes vertes dans le deck, minimum. Elle coûte 6 pour 6. Et cette unité peut attaquer les unités rivales désactivées le tour où elle est jouée. Donc, globalement, c'est comme si elle avait un go solo en fait. C'est comme si elle avait un go solo, mais que pour les unités désactivées. C'est-à-dire que le go solo, vous pouvez attaquer n'importe quoi, vous pouvez attaquer les points, enfin l'adversaire directement, une carte activée, une carte désactivée. Là, c'est que les cartes désactivées ennemies que vous pouvez attaquer. Donc c'est quand même bien, ça peut vous permettre de vous débarrasser immédiatement d'une carte ennemie. Mais voilà, ça a ses limites. Parce que 6 pour 6, c'est... On va dire que c'est à la limite du trop cher, mais l'effet fait que c'est contrebalancé. Donc ça va. Et ensuite, la dernière carte qui a été dévoilée ces derniers jours, c'est une carte bleue, une légende, Evelyn Parker. Donc pareil, elle a le mot-clé call, dès qu'on l'invoque, enfin dès qu'on la retourne, diminuer la valeur d'un geeks ennemi de 3. Déjà, rien que cette ligne-là, c'est pas mal. Et ensuite, pencher la carte, donc désactiver la carte, chercher jusqu'à un programme Breakdance parmi les 3 premières cartes de votre deck. Donc Breakdance, c'est un mot-clé qui sera situé ici.
à la place de Doll, là, il y aura Breakdance. Parmi les 3 premières cartes de votre deck, ajoutez-le à votre main et placez le reste au fond du deck. Donc ça c'est pas mal, mais il y a un peu de chance là-dedans. Parce que étant donné que c'est que dans les 3 premières cartes de votre deck, ben, cet effet est utile s'il y a un programme dans les 3 premières cartes de votre deck. S'il n'y a pas de programme, ben, l'effet sera inutile. Donc en vrai ça peut être bien, même ça peut servir à voir les 3 cartes du deck, et vu que vous les mettez au fond, vous pouvez calculer quelles sont les 3 cartes que vous avez mis au fond du deck, et du coup plus ou moins voir quelles cartes peuvent arriver par la suite dans votre deck, etc. Bon, ça c'est un petit peu de visualisation de deck, mais voilà, donc en vrai elle peut être pas mal. De toute façon, rien que je vous ai dit, rien que la première ligne là, diminuer un Geeks ennemi de 3, ça peut être quand même assez utile. Donc voilà. Hop, on a passé en revue du coup les 11 nouvelles cartes qui ont été dévoilées. Donc dans la globalité, je les trouve quand même assez sympas. Leurs effets sont assez pratiques. À part peut-être, pour moi, je dirais la moins bien, c'est Meredith Stutz. Tout simplement parce qu'elle dépend énormément du deck ennemi, enfin, du deck de votre adversaire. Elle peut être très puissante comme très nulle. Donc voilà, pour moi, c'est celle-là qui serait un peu la moins utile par rapport à toutes les autres. Après, la plus puissante, bon, forcément, c'est celle-là, mais après, par contre, pour pouvoir la jouer, il faut y aller. Mais clairement, c'est celle-là la plus puissante. Et après, voilà, elles sont toutes, globalement, elles sont toutes bien. Donc là, on en a eu 11 de dévoilés jusqu'à présent. On sait qu'il y en aura d'autres dans les prochains jours. Donc évidemment, je vous ferai une vidéo analyse. Dès qu'on en aura une dizaine, pareil, comme là, il y en avait 11. Dès qu'on se rapprochera de 10, je vous ferai une autre vidéo analyse. Je vais pas en faire une vidéo pour chaque carte, ça sert à rien. Autant les prendre en groupe. Et voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces nouvelles cartes du coup. N'hésitez pas à lâcher un j'aime. Et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.